Ce 16 juin 2023, le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé après les aveux de son mari Michel Pial. Peu avant, l'architecte de formation devenu brocanteur clamait que son épouse était partie de son plein gré devant les caméras de 7 à 8 sur TF1. Des images déroutantes visibles ce dimanche. Les doutes glaçaient le sang il y a quelques semaines, maintenant, si est-il un visage qui suscite le malaise. Il s'agit de celui de Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon est passé aux aveux durant sa garde à vue dans la nuit du 15 au 16 juin 2023. Dans le numéro de ce dimanche 18 juin 2023 de 7 à 8 sur TF1, figure une interview de cet homme réalisée au mois de mai, durant laquelle on peut observer non sans effroi son aplomb concernant la disparition de son épouse. Affirmant être du côté des gendarmes qui l'attendaient avec impatience pour comprendre ce qui était arrivé à son épouse, Michel Pial avait dit comprendre que de nombreux soupçons pèsent sur lui, car si est-il le scénario classique, je leur ai dit, allez-y. Pas de problème. Je n'ai rien à me reprocher. Faites tout ce que vous avez à faire. Durant 3 mois, sa femme a été portée disparue, et les regards se sont rapidement tournés vers lui. Pour lui, si est évident puisque de nombreuses affaires vont dans ce sens, telles que l'affaire Daval ou encore, celle non élucidée pour l'heure, de Delphine Jubilard. Avant d'avouer le meurtre de sa femme, Michel Pial faisait croire à une disparition volontaire de Karine Esquivillon. Il était d'ailleurs le seul à y croire puisque ses enfants, elle en a 5, dont 2 de 12 et 15 ans avec l'actuel présumé coupable, sa sœur Adelaïde ou encore son précédent mari, n'y croyaient pas, certains qu'elle n'aurait jamais abandonné ainsi sa progéniture. L'accusée clamait de son côté qu'elle avait préparé son départ, arguant avoir reçu un SMS envoyé de son téléphone sur lequel on pouvait lire « Marre de vivre à deux, mais pas en couple. Je décide de partir, j'ai pris certaines choses, je reviendrai vers toi pour les enfants. » Aujourd'hui, on sait qu'il n'est rien mais l'enquête suit son cours, suivie de près par les médias comme BFM TV, victime ce vendredi d'une sorte de piratage de voix ahurissant. L'élaboration d'un scénario. Comment Michel Pial a-t-il pu accepter de faire cette interview, quelques semaines après avoir tué la mère de ses enfants? Quand on a tué quelqu'un, on bascule dans un monde mental totalement différent, explique Alaf Prolan Coutenceau, criminologue et psychiatre. Une fois un crime commis, à partir du moment où vous ne choisissez pas la manière la plus morale, à savoir, l'aveu, il reste 2 possibilités, la fuite ou l'élaboration d'un scénario. Dans le cas du scénario, une fois le premier acte posé, la personne se retrouve prisonnière de l'histoire inventée et la complète au fur et à mesure, déroule le psychiatre. Mais cette construction n'est pas à la portée de tous les psychismes. La plupart des criminels sont affectés par leur acte et attendent dans une relative passivité, selon le docteur Coutenceau. Être capable comme si de rien n'était de participer à la construction d'un scénario alternatif est plus difficile pour le psychisme, et il faut pour cela un peu d'égocentrisme. Ensuite, le sujet devient pris au piège de son propre mensonge. 날